Bonjour à tous et bienvenue dans Mickaël Ballot Formation. Alors, je vais vous parler sur cette vidéo, c'est hyper important. Regardez bien jusqu'au bout. Pourquoi? Il ne faut pas le faire. Je l'ai fait, j'ai fait les calculs, j'ai vu ce que j'allais perdre, donc il ne faut surtout pas le faire. Ne faites pas les travaux vous-même. Vous savez peindre, vous savez faire du carrelage, vous savez faire du parquet, vous savez faire de la clôture, vous savez faire de la terrasse, tout ce que vous savez faire dans une maison, sur la résidence principale, je veux bien, mais sur un investissement, surtout ne le faites pas. Pourquoi? Si vous le faites, vous allez perdre vous allez perdre du temps d'amortissement, c'est-à-dire que quand vous faites des travaux avec un artisan, vous avez des factures, vous donnez au comptable, et quand vous faites votre bonne fiscalité pendant tant de temps, grâce à ces factures, parce que ça se reporte dans le temps sans limite, vous allez pouvoir déduire tous ces travaux. Vous avez autre chose à faire, vos congés, passez-les en famille, allez voyager, amusez-vous, faites du sport. Voilà, n'allez pas faire des travaux parce que ça prend du temps. Vous allez perdre du temps parce que les artisans, c'est des professionnels, ils vont aller beaucoup plus vite que vous. Et surtout, vous avez une garantie. Si vous faites des travaux, par exemple, de plomberie ou d'électricité parce que vous êtes plombier ou électricien, le problème qu'il y a, c'est que si un jour vous vendez qu'il y a un problème, les gens vont venir vous chercher. Vous n'avez pas de décennale sur ces travaux. Donc ça, c'est très important, surtout si vous faites de l'achat-revente. Et même si vous faites de l'investissement, derrière, vous allez vendre. Vous allez vendre à des personnes. Et s'il y a un problème, ces personnes, c'est sûr et certain, vont se retourner contre vous pour que vous puissiez payer. Et là, vous allez perdre. Vous avez déjà perdu du temps en faisant les travaux. Vous allez perdre de l'argent en plus. Ça crée du stress, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Laissez faire les professionnels, déléguez au maximum. Pareil, ça on en parlera, peut-être que j'en parlerai sur notre vidéo, mais déléguer quand vous faites de la location courte durée, le check-in et check-out, la lingerie, tout ça, déléguez. Vous dites, mais ça, je vais le récupérer. Vous en fichez. Il y a ces fameux, comme on dit, pour faire le ménage. Voilà, vous payez, vous mettez les frais de ménage, voilà, cherchez le nom. Il y a ces fameux frais de ménage. Vous embauchez quelqu'un qui les fera. Vous prenez les frais de ménage, vous le faites à la personne, vous lui déléguez, terminé. Et ce que la personne va vous facturer, vous allez en plus le déduire. Donc voilà, mais ce qu'il y a, c'est que pareil, il faut être formé. Si vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas au courant de ce qui peut se passer dans votre défiscalisation, du moins dans votre amortissement. Le comptable, lui, il le sait, il le fera. C'est son boulot, vous allez le payer. En plus, vous le payez, vous le déduisez aussi. Vous déduisez absolument tout. Donc, surtout, ne faites pas les travaux, déléguez au maximum. Ça vous gagnerez du temps, vous gagnerez de l'argent, vous allez plus en profiter. Le but, c'est que vous investissez pour être tranquille, pour préparer votre retraite, pour préparer l'avenir de vos enfants. Voilà, le but est là. Et vous avez des garanties derrière et vous n'aurez pas de soucis. Vous vous dites, oui, mais bon, moi j'économiserai peut-être 10 000 euros. Oui, sauf que c'est 10 000 euros sur peut-être qu'ils vont vous faire gagner 2-3 ans de tranquillité. Et que oui, vous allez gagner 10 000 euros, là, sur l'instant T, ça va peut-être, vous allez peut-être avoir 4 à 5 semaines de boulot, voire plus, voire quelques mois, que vous allez pouvoir l'amortir. Donc ça ne sert à rien. Donc faites un maximum de travaux et vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous pouvez me croire, je l'ai fait, j'en ai fait beaucoup. J'ai commencé à en faire dans les autres et là c'est bon, j'arrête. Voilà, au bout d'un moment. Mais on apprend, c'est comme ça qu'on apprend dans l'investissement, dans sa vie d'investisseur. On fait des erreurs. On voit ce qu'on a fait et après on ne les reproduit pas et au fur et à mesure ça fait boule de neige et ça va aller de mieux en mieux. Voilà. On pouce bleu, on like, on partage au maximum, comme ça moi ça me référencera toujours mieux sur YouTube et c'est avec plaisir que je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.